Grammaire et conjugaison simplifiée. Les types de phrases. Présentation des différents types de phrases. Phrase déclarative. La phrase déclarative est utilisée pour donner une information ou faire une déclaration. Elle se termine par un point. Il fait beau aujourd'hui. Point. Phrase interrogative. La phrase interrogative est utilisée pour poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Point d'interrogation. Phrase impérative. La phrase impérative est utilisée pour donner un ordre, un conseil ou une instruction. Elle peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Ferme la porte. Point. Ou ferme la porte. Point d'exclamation. Phrase exclamative. La phrase exclamative est utilisée pour exprimer une émotion forte, comme la surprise, la joie, la colère. Elle se termine par un point d'exclamation. Quel beau soleil! Point d'exclamation. Phrase négative. La phrase négative est utilisée pour exprimer la négation, c'est-à-dire pour dire qu'une action ou une situation n'a pas lieu ou qu'une information est fausse. Elle se construit généralement avec des mots de négation, comme ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Je ne veux pas de chocolat. Phrase déclarative. Une phrase qui permet de raconter un événement, une situation, de donner son avis et une idée. Exemple, je promène mon chien. Point. Je n'aime pas les tomates. Point. Elle se termine par un point et de par sa structure, c'est une phrase déclarative. Phrase interrogative. Une phrase qui permet de poser une question. Exemple, avec qui manges-tu une glace? Point d'interrogation. Elle se termine par un point d'interrogation et de par sa structure, c'est une phrase interrogative. Les mots interrogatifs permettent de poser des questions sur des personnes, des choses, des faits. Combien? La quantité. Quand? Le moment. Où? Le lieu. Pourquoi? La cause. Quoi que? L'objet. Comment? La manière. L'interrogation peut être formulée de 3 façons. Voyons ensemble les formes les plus utilisées pour poser une question. La forme familière. On garde la phrase à la forme affirmative et on change juste l'intonation. On utilise cette forme pour parler avec ses amis ou sa famille. Exemple, vous écoutez Fun Radio. C'est une affirmation. Vous écoutez Fun Radio? L'intonation monte en fin de phrase. C'est une question. Forme standard. On met est-ce que en début de phrase. On peut utiliser cette forme avec tout le monde, dans les commerces, le travail, etc. Par exemple, est-ce que vous écoutez Fun Radio? Devant une voyelle. Que devient QU apostrophe. Est-ce qu'elle vient ce soir? Point d'interrogation. Forme soutenue. Celle-ci est la moins utilisée à l'oral. On l'utilise dans les situations formelles. Quand le sujet est un pronom, on le place après le verbe. On met alors un tiret entre les deux. Êtes-vous là? Point d'interrogation. La suite de la forme soutenue. Avec ils, elles, on, quand le verbe finit par une voyelle, il faut ajouter un T entre le verbe et le pronom. Parle-t-il français? Point d'interrogation. Quand le sujet est un nom, il reste devant le verbe. Et il faut toujours ajouter le pronom après le verbe. La France va-t-elle gagner? Point d'interrogation. Phrase impérative. Une phrase qui permet de donner un ordre, des instructions, des conseils. Fais tes devoirs! Point d'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation et de par sa structure, c'est une phrase impérative. L'impératif n'a que 3 personnes. Tu, nous et vous. On n'utilise pas les pronoms. Et pourtant, il faut savoir que le tu est quand même un piège. Je vais vous expliquer. Donc, par exemple, ça donne marche, marchons, marcher. Mais si c'était vraiment le tu, on mettrait un S à marche. Et pourtant, non, on n'en met pas. Donc, ça donne, par exemple, tu sors, ça devient sort, point d'exclamation. Tu manges, ça devient mange, point d'exclamation. Mais sans S, comme je l'ai dit. Ici, petite explication. Attention. Donc, on enlève le tu qu'on remplace par un je. Ce qui donne je chante. Et on barre le S. Ce qui donne chante, point d'exclamation. Tu manges, on enlève le tu, on met un je à la place. Ça donne mange, sans le S. Et donc, ça devient mange, point d'exclamation. Phrase exclamative. Une phrase qui permet d'exprimer une émotion forte. Par exemple, oh non, ma robe est tachée. Elle se termine par un point d'exclamation et de par sa structure, c'est une phrase exclamative. La phrase négative. On utilise ne pas pour faire une phrase négative.
Ne est placé devant le verbe, pas est placé juste après. Je ne mangerai pas, point d'exclamation. Quand le verbe commence par une voyelle A, E, I, O, U, ne devient N apostrophe. Et on prononce tout ensemble le N apostrophe et ce qui est après. Je n'ai pas le bon code. On peut remplacer pas par jamais plus. Exemple, elle ne chante jamais. Elle ne rigole plus. Rien et personne fonctionnent comme des pronoms. Ils s'utilisent toujours avec ne. Exemple, elle ne veut rien. Personne ne téléphone.